Texte pour rien, Samuel Beckett. Elle faiblit encore, la vieille voix faible qui n'a pas su me faire. Elle se fait lointaine pour dire qu'elle s'en va, essayer ailleurs. Ou elle baisse, comment savoir, pour dire qu'elle va cesser, ne plus essayer. Il n'y a eu qu'elle, dit-elle, comme voix dans ma vie. Si en parlant de moi on peut parler de vie, et elle le peut encore, sinon de vie, là elle meurt. Si seulement ceci, si seulement cela, là elle meurt. Si en parlant de moi, là elle meurt, mais qui peut le plus, peut le moins. De quoi ne peut parler qui peut parler de moi, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où elle meurt, elle n'en peut plus de parler de moi, ici, ailleurs, dit-elle, murmure-t-elle. Qui, ce n'est pas une personne, il n'y a personne, il y a une voix sans bouche et de l'ouïe quelque part, quelque chose qui doit ouïr, et une main quelque part. Elle appelle ça une main, elle veut faire une main, enfin, quelque chose quelque part qui laisse des traces de ce qui se passe, de ce qui se dit, c'est vraiment le minimum. Non, c'est du roman, encore du roman. Seule la voix est, bruissant et laissant des traces. Des traces. Elle veut laisser des traces, oui. Comme on laisse l'air parmi les feuilles, parmi l'herbe, parmi le sable. C'est avec ça qu'elle veut faire une vie. Mais c'est bientôt fini. Il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas eu de vie. Et il y aura le silence, l'air qui tremble un instant encore avant de se figer pour toujours. Une petite poussière qui tombe, un petit moment. Air, poussière. Il n'y a pas d'air ici, ni rien pour faire poussière. Et parler d'instants, de petits moments, c'est pour ne rien dire. Mais voilà, ce sont les mots qu'elle emploie, qui a toujours parlé, qui parlera toujours, de choses qui n'existent pas, ou qui existent ailleurs si l'on veut, si c'est ça exister. Mais voilà, et il ne s'agit pas d'ailleurs, il s'agit d'ici. Ah, elle y est enfin, elle y est encore. Il fallait sortir d'ici, aller ailleurs, là où le temps passe et les atomes s'assemblent un petit moment. Là d'où elle vient peut-être, d'où elle dit parfois devoir être venue pour pouvoir parler de tant de chimères. Oui, sortir d'ici. Mais voilà, c'est vide. Pas une poussière, pas un souffle, le sien seulement, et il a beau se mouvoir, rien ne se fait. Si j'étais là, si elle avait su me faire, comme je la plaindrais d'avoir tant parlé en vain. Non, ça ne va pas. Elle n'aurait pas parlé en vain. Si j'étais là, et je ne la plaindrais pas, si elle m'avait fait, je la maudirais, ou je la bénirais. Elle serait dans ma bouche, maudissant, bénissant. Qui, quoi, elle ne saurait pas le dire. Elle ne saurait plus dire grand-chose dans ma bouche. Elle qui a su dire tant de choses en vain. En voilà des ballons, qu'ils filent, ce sont les derniers. Mais cette pitié quand même qui est dans l'air, quoiqu'il n'y ait pas d'air ici qui puisse porter de la pitié, mais c'est une expression. Faut-il s'y arrêter, se demander d'où elle sort? Elle se le demande. Et si ce n'est pas un petit espoir qui luit méchamment parmi les traîtres cendres? Autre expression, petit espoir d'un petit être après tout, genre humain, larme à l'œil avant d'avoir rien vu. Non, il ne faut pas. Pas plus qu'au reste. Et il ne faut plus s'arrêter à rien. Rien ne doit plus l'arrêter dans sa chute ou dans sa montée. Elle va peut-être s'achever dans l'aigu, sur un hurlement. Vrai, il n'a pas souvent retourné du cœur, au propre, au figuré. Mais ce n'est pas une raison pour espérer. Quoi? Qu'il n'y en aura jamais un à envoyer crever là-haut parmi les ombres chinoises. Dommage, dommage. Et qu'est-ce qu'elle attend à la fin, puisque c'est décidé, puisque c'est forcé, pour fermer sa grande gueule morte? Encore une locution, d'avoir réuni toutes ces conneries peut-être, dans une cadence digne du reste. Dernière question de toujours, pose de petite fille dans les draps de la faim,
Dernières images, fin des songes, de l'être qui vient, de l'être qui passe, de l'être qui fut, fin des mensonges. Est-ce possible? Est-ce là enfin la chose possible? Que s'éteigne ce noir rien aux ombres impossibles? Là, enfin, la chose faisable? Que l'infaisable finisse et se taise le silence? Elle se le demande, cette voix qui est silence, ou moi, comment savoir? De mon moi de 3 lettres, ce sont là des songes, des silences qui se valent, elle et moi, elle et lui, moi et lui, et tous les nôtres, et tous les leurs, et tous les leurs. Mais de qui? Songe de qui? Silence de qui? Vieille question. Dernière question, de nous qui sommes songe et silence. Mais c'est fini. Nous sommes finis, qui ne fûmes jamais, et il ne va plus rien y avoir là où il n'y eut jamais rien. Dernières images. Et qui a honte, à chaque muet millionième de syllabes, et inextinguible infini de remords se creusant, morsure dans morsure, de devoir entendre, de devoir dire, en deçà du moindre murmure, tant de mensonges, tant de fois le même mensonge et mensongèrement démenti, qui, dont le silence hurlant est plaie de oui et couteau de non, elle se le demande. Mais le désir de savoir qu'est-il devenu, elle se le demande. Il n'y est pas, le cœur n'y est pas, la tête n'y est pas. Personne ne sent rien, ne demande rien, ne cherche rien, ne dit rien, n'entend rien. C'est le silence. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est le silence et ce n'est pas le silence. Il n'y a personne et il y a quelqu'un. Rien n'empêche rien. Et la vieille voix affaiblissante, elle se tairait enfin que ce ne serait pas vrai, comme ce n'est pas vrai qu'elle parle. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se taire. Et il y aurait un jour, ici, où il n'est pas de jour, qui n'est pas un endroit, issu de l'impossible voix, l'infaisable être, et un commencement de jour, que tout serait silencieux et vide et noir, comme maintenant, comme bientôt, quand tout sera fini, tout dit, dit-elle, murmure-t-elle.